Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 10 au 17 septembre. Donc, bienvenue sur ma chaîne Permission. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé un beau mois d'août, malgré les énergies qui ont été très intenses. Donc, je vais vous mentionner ici que c'est une guidance journalière. Donc, vous prenez seulement les énergies qui correspondent à votre situation personnelle, d'accord? Donc, je voulais souhaiter aussi bienvenue aux nouveaux qui se rejoignent à moi et à tous mes abonnés adorés que j'adore. Donc, merci d'être présents et de votre fidélité et vos beaux petits commentaires que je reçois, vraiment. Vous êtes très gentils, donc merci énormément. Donc, on va procéder ainsi. La première colonne ici en haut, c'est le côté relationnel, amical et familial. Donc, la deuxième partie ici, c'est le côté professionnel. Et la dernière rangée du bas, c'est la région du sentimental. Et par la suite, on va aller chercher des énergies universelles. Quel ange qui va vous accompagner cette semaine? Et l'énergie principale que vous devrez soit travailler ou que vous devez mettre en lumière pour cette semaine, d'accord? Pour votre avancée personnelle. Donc, on y va avec la première énergie ici. Donc, on a ancre et élève-toi. Je la trouve tellement belle, cette carte. C'est comme... c'est les mains qui sont portées vers l'univers, tu sais. Pour moi, c'est comme je demande de l'aide, aidez-moi. Je trouve ça magnifique. Donc, rien n'est plus important que moi. Je prends le temps de faire la paix avec moi, de me retrouver et de renouer avec la lumière en moi. Je m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin car je suis le seul qui peut me le combler. Je découvre mes forces, celles du pouvoir, de transformer ma vie pour le meilleur. Donc, écoutez, c'est très parlant ici, là. Donc, c'est vous la priorité. Si on ne fait pas les efforts dans quoi que ce soit, ben il n'y a personne qui va le faire à notre place. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que ça représente cette carte. Donc, c'est à nous, après des épreuves ici, peu importe ce que nous avons pu vivre auparavant dans le passé ou par expérience, c'est à nous de s'élever et de demander de l'aide s'il le faut. Et peu importe l'aide, ça peut être avec l'univers, ça peut être avec il y a plein de ressources dans le fond qu'on peut demander ici pour s'élever, pour retrouver notre lumière en soi. C'est magnifique. Donc, on y va pour la première énergie ici de votre état d'esprit et le côté amical, familial et tout. Donc, ici, on a la carte 8, donc la carte de la force. Donc, vous avez l'énergie, vous avez une force en vous qui va vous permettre de vous élever et de réussir sur votre voie personnelle ici. On va aller voir les autres énergies ici. Donc, je vais toutes les sortir pour l'instant. On a le soleil. C'est super. Le valet de pentacle. On a le 9 de coupe. Et on a ici le 3 de coupe. Donc, permettez-moi juste de prendre un petit instant pour regarder votre guidance. D'accord. Donc, ici, vous avez la force nécessaire pour, ici, bon, ici, le soleil, en fait, c'est, oui, la lumière, c'est le rayonnement en soi et envers les autres. Et puis, on vous dit ici que vous êtes très lucide par rapport à votre situation. Puis, vous avez probablement pris une prise de conscience sur des
des choses que vous deviez travailler probablement. Et ici, on vous dit que vous avez des talents artistiques, d'accord? Donc, peut-être dans la musique. Donc, c'est bien. Élevez-vous par rapport à cette créativité. Ensuite, bon, le valet de Pentacle, ben, c'est une nouvelle énergie ici pour une avancée. Probablement, moi je dirais sentimentale. Il y a peut-être une énergie jeune ici, aussi dans une création ou quelque chose que vous voulez vraiment peut-être mettre en marche ici. Peut-être un projet que vous voulez davantage établir. Mais c'est tout jeune, dans le fond, c'est comme une énergie nouvelle, d'accord? Mais c'est un départ. Et on vous dit ici que vous avez la lucidité nécessaire pour arriver à vos buts ici, d'accord? Le soleil revient aussi dans votre vie. Ça va être une grande satisfaction ici pour vous. Le 9 de coupe, c'est fait un vœu. Donc, peut-être avez-vous demandé de l'aide à l'univers pour avoir à concrétiser quelque chose qui est important pour vous, un projet ou une création ici. Mais ici, vraiment, on est dans l'amour aussi. Donc, ça peut être le sentimental. D'accord, on va aller voir plus tard dans les énergies. Ici, le 3 de coupe, ben écoutez, il va y avoir probablement un succès ici qui vous attend, peut-être côté sentimental. Mais vraiment, ici, c'est la carte aussi de la sagesse parce que le 3, c'est la Trinité, c'est l'esprit, le corps et le spirituel. Donc, vous êtes équilibré ici. C'est ça. Moi, je ressens que peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter peut-être à vous. Pardon pour ma voix. Il y a quelqu'un qui va peut-être se présenter à vous. Ça va être une réussite côté couple peut-être ou en créativité. Donc, on va aller voir les énergies au fur et à mesure de qu'est-ce que ça peut nous parler. Ensuite, je vais juste prendre un petit instant, si vous me permettez. Ça sera pas long. Et voilà. Alors, on continue avec les énergies du pro. Donc, accueillir la nouveauté. Regardez ici, on a la carte du courage qui revient. Et vous allez prendre courage pour un nouveau domaine ici. Vous allez... ouais, c'est comme une transformation ici que vous avez... soit que vous avez changé, en fait. Vous êtes beaucoup assagi, puis là, il y a une voie peut-être plus intéressante pour vous. Donc, vous avez le courage nécessaire pour le mettre en fonction. Ensuite, ici, on a... oui, réalisation et épiphanie. Donc, ici, vous avez vécu une période beaucoup de stress et ça vous a permis probablement de transformer quelque chose ici en vous qui va... il y a une réalisation de quelque chose ici que vous avez... que vous allez probablement soit enlever de votre vie pour ouvrir les portes pour une nouvelle voie. Ici, on a... ben oui, ouais, c'est ça. Vous avez peut-être vécu une séparation ici. Ça vous a vraiment mis dans le stress et tout. Donc, ici, on vous dit que malgré tout, vous allez reprendre vos forces ici. Vous avez le courage nécessaire. Elle a sorti 2 fois dans votre tirage. On fait juste commencer d'ailleurs. Donc, vous allez intégrer quelque chose ici qui va vous faire énormément de bien. Probablement pour apaiser ce stress. D'accord? Peut-être que c'est dans la créativité que vous allez rechercher... que vous allez trouver, retrouver votre lumière ici. Oui. Ici, il y a la carte du pardon.
Donc, vous allez probablement pardonner à quelqu'un. Peut-être que quelqu'un aussi qui va revenir vers vous. Donc, oui, soyez dans le pardon, mais n'oubliez pas non plus de vous prioriser malgré les fautes qui se sont passées ici. D'accord? Ici, j'ai la carte du groupe communauté ou formation. Donc, vous allez peut-être vous former soit dans une créativité ou une formation quelconque pour un nouveau projet, un nouveau travail. Et passe à l'étape suivante, exactement. Donc, sportif, ça veut dire on bouge ici. Ça va être, ça va vous donner beaucoup d'énergie. Ça va vous faire du bien ici, à votre corps et à vos pensées. Parce qu'on va passer justement à l'étape suivante. Donc, peut-être que vous allez vous pardonner en couple. Et éventuellement, ben, ça va ramener beaucoup, beaucoup de lumière. Et ça va être beaucoup plus respectueux par la suite dans votre couple aussi. Ou le côté professionnel. D'accord? Ensuite, on va y aller avec le sentimental. Donc, on va avoir beaucoup plus d'informations ici, si c'est le cas. Ouais. Ici, on a vécu vraiment une période difficile. Ça a été une période de tristesse et ça vous a vraiment attristé ici. Mais on vous dit que, bon, c'est une relation qui est protégée, donc peut-être une relation d'âme-sœur ici. C'est le côté familial, regardez, c'est l'arbre généalogique. Donc, on vous dit ici de vous ancrer davantage, de faire des efforts, vous aussi, de votre côté. Peu importe qui est la faute, c'est de se pardonner, d'avancer pour que ça soit plus lumineux. D'accord? Ensuite, on vous dit, oui, ici, vous avez peut-être demandé de l'aide. Donc, peut-être que vous en avez, ou vous avez les guides avec vous qui vous ont aidé et éclairé par rapport à cette situation. Parce qu'on vous demande ici de quand même être prudent. D'accord? Tout n'est pas gagné, tout n'est pas clair, dans le fond, au sens d'y aller peut-être tranquillement dans la relation, si c'est le cas, ou dans une nouvelle activité. Et peut-être qu'une voie va vous emmener sur une autre voie, si c'est le cas, pour un nouveau projet ou un nouveau travail. Puis c'est vraiment dans le sentimental, mais écoutez, on vous demande d'être prudent ici, malgré tout. Ouais, donc ici on a peut-être vécu un moment, ben, c'est pauvreté, c'est disons que vous étiez peut-être seul, chacun de votre côté, et peut-être que vous avez perdu beaucoup de poids, peut-être que ça a atteint votre santé aussi, physique, mentale et tout. Donc, mais après cette période-ci, bon, il va y avoir peut-être un peu plus de sensualité dans votre couple. Et par rapport à union, mariage avec cette personne. Donc, peut-être que vous étiez déjà unis, il y a eu séparation due à des difficultés. Puis, on vous dit que le côté sensuel et tout revient. Et c'est peut-être un signe de bélier ici. Ça peut être Sagittaire et ça peut être Lion. Parce que c'est un signe de feu. Mais en priori, ça serait bélier, là. Mais c'est un signe de feu. Et peut-être aussi, c'est une énergie de bélier. En fait, c'est peut-être quelqu'un qui est très impulsif, qui agit toujours sur le moment impulsif. C'est quelqu'un qui agit sans réfléchir à ses comportements. Donc, ça peut être ça. Mais c'est une énergie de feu, donc d'action aussi. C'est peut-être l'action que cette personne va faire pour revenir vers vous. Ou c'est vous qui allez revenir vers cette personne et vous allez lui pardonner. D'accord? Ça peut être ça aussi. Donc, si on a... Pardon. Donc, oui. Et si...
Ouais, ici on dit, la santé ici va revenir par rapport à une personne brune ici. Donc si vous êtes un homme, c'est peut-être une énergie de femme. Et si vous êtes une femme, ça peut être une énergie d'homme. D'accord? Ça peut être interchangeable. Je me suis déjà fait poser la question et oui, ça peut être interchangeable. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui a une énergie jeune, un peu immature. D'accord? Ça peut être ça aussi. Mais on vous dit ici, vous avez la permission. Donc on a le 37, donc le 37 ça fait 10, donc vous êtes dans une fin de cycle pour en recommencer un nouveau. D'accord? Et cette personne vous aime d'amitié, pour l'instant. Donc, ça a été, après peut-être un mariage de très longue date, c'était rendu plus de l'amitié finalement que de l'amour. Vous allez peut-être vous rapprocher de cette personne aussi, et ça va commencer par de l'amitié, dans le respect, puis par la suite, ça va peut-être reprendre de plus belle. D'accord? Je m'excuse pour ma voix, j'ai fait beaucoup de tirages, hein, puis j'ai la voix, encore un petit peu la gorge en feu, là. Donc, oui, ici, il y a beaucoup d'attirance envers cette personne. Probablement, c'est réciproque des deux côtés. Ici, il y avait vous étiez peut-être dans le doute avec cette personne ou c'est cette personne qui était dans le doute avec vous. Et c'est ce qui a créé votre séparation ici. Et on vous dit que peut-être dans la période de cet automne, peut-être que c'est là que cette personne va revenir vers vous ou c'est vous qui va revenir vers elle. Et il va y avoir beaucoup de communication. Donc, si cette personne revient, ben accueillez-les. De toute façon, si vous êtes déjà dans un mariage, je pense que ça vaut la peine des fois, plutôt que d'aller à l'étape suivante vers la séparation officielle, qui appelle un divorce. Je crois que des fois, il vaut mieux peut-être mettre de l'eau dans son vin, chacun de son côté, et discuter de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vraiment en arriver là, et par la suite prendre des décisions, mais maturement. Donc, vraiment réfléchir avant, ne pas tomber dans l'immaturité et de tomber dans les énergies du bélier ici, que de se laisser emporter par les impulsions et la négativité et la colère ici. Ça ne donne rien. D'accord? Ça fait juste empirer la situation. C'est un conseil que je donne. Je suis pas là pour... je suis pas psychologue. C'est juste que par expérience, bon, on prend de la maturité aussi. Donc, ici, oui. Moi, je crois que, oui, c'est ça. C'est soit vous ou c'est cette personne. Regardez, la carte d'immaturité, elle a sorti. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être une personne ou peut-être que les deux, vous êtes immatures en fait d'agissement, parce que vous êtes des enfants, c'est un amour enfant qu'on appelle, c'est un âme sœur, c'est souvent des gens qui écoutent beaucoup leur enfant intérieur, donc c'est peut-être une relation comme ça que je ressens. Suite à ça, bon, il y a peut-être des enfants en jeu. Donc, une petite fille ici, brune, ou un petit garçon. Ouais, c'est ça. Il y a eu beaucoup de surménage dans votre lignée familiale. Regardez, il y a beaucoup d'abeilles, donc ça travaille fort ici pour peut-être réparer une union. D'accord? Mais après une période très difficile. Et on vous dit ici, vous avez le power, vous avez la puissance de réorganiser le tout, que tout le monde soit bien dans cette relation à nouveau. Ça, c'est encore l'arbre généalogique qui sort, c'est l'ancrage,
c'est vraiment plus... vous allez peut-être équilibrer plus les choses pour qu'éventuellement arrêter les conflits ici et que ça fonctionne mieux du côté familial ici. Et par rapport peut-être à des enfants ou une petite fille. D'accord? C'est ce que ça me dit pour vous. Donc, on va aller avec les énergies universelles. Alors ici, oui. Donc, vous allez mettre vos priorités au bon endroit, je crois, de chacun votre côté. Ou si c'est juste vous qui êtes célibataire et que quelqu'un revient en attendant, on vous dit de vous mettre, vous mettre en priorité, de penser à vous et de vous illuminer vers la lumière pour accueillir cette personne à nouveau. D'accord? D'être dans de belles énergies. Donc, oui, moi, ça me parle beaucoup de sentimental. Là. Donc, ici, quel ange qui vous accompagne pour cette semaine? On a le 4 de Gabriel. Donc, je vous inviterai peut-être à aller voir la signification de l'ange Gabriel. Ses vertus, tout qu'est-ce qu'il peut vous apporter en... si vous faites des demandes, parce qu'on a la carte du vœu tantôt du 9 de coupe qui est sorti. Donc, avez-vous fait le vœu que cette personne revienne vers vous? Ça va être le cas. Par contre, vous devriez peut-être aller voir ici les messages que cet ange voudrait apporter parce que c'est probablement grâce à cet ange que les choses vont s'arranger. Et je vais vous lire la signification. L'heure est venue de célébrer et voilà. Le travail est récompensé. Libérez-vous des situations qui vous pèsent. Et voilà. Donc, c'est soit que c'est une séparation avec quelqu'un, parce que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, ou vous avez fait une demande après une séparation et vous voulez vous réparer les choses avec cette personne. Donc, comme je vous dis, ça vaudrait peut-être la peine d'aller voir la signification de l'ange Gabriel. Vous allez peut-être, il y a peut-être quelque chose dans ce message ici. Vous allez sur YouTube et vous faites ange Gabriel. La signification et toutes les informations vont sortir. Et puis, vous pouvez le prier aussi. Ça dit tout sur... il y a plusieurs prières ou plusieurs démonstrations pour chaque ange. Vous cliquez l'ange qui correspond, comme ici on a Gabriel, donc vous... Alors, ici, je vais y aller avec une complétation pour vous, avec une petite oracle de la sagesse. Quel message qu'on voudrait vous... juste un petit instant, mes cartes sont toutes à l'envers. Bon, d'accord, c'est parfait, ça va continuer. Donc, quelle petite carte, quel oracle de la sagesse, quel message on donne à nos balances ici pour cette semaine, s'il vous plaît. D'accord, j'ai celui-là ici. Alors, affirme-toi. Et voilà. Donc, si cette personne revient dans votre vie, on vous dit de vous affirmer. Mais quand même, s'affirmer, ça ne veut pas dire être en colère. C'est prendre le temps de discuter. On avait la carte de la communication tout à l'heure. Vous allez communiquer avec cette personne, mais on vous dit de vous affirmer, de ne pas avoir peur de dire ce que vous avez sur le cœur aussi, ou des choses peut-être à régler. Si tu ressens que quelque chose n'est pas juste pour toi, ose le dire. Tu peux t'affirmer en douceur, sans heurte, sans colère, mais clairement. Ne laisse plus tes choix, tes décisions dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, si on était dans la dépendance affective ici, je crois qu'on a guéri de ça. Et on vous demande pour éventuellement démontrer à une certaine personne ici que vous avez changé, et il n'est plus question que que cette personne vous manipule comme dans le passé. Donc, vous allez être capable, avec du recul, vous avez fait un travail probablement sur vous. Ça vous a monté en fait de valeur ici. Et c'est ça, vous allez être capable de vous affirmer beaucoup plus avec cette personne. Puis je vais aller chercher une petite carte avec le petit oracle de l'astrologie.
Pour le signe du bélier, tantôt, j'ai oublié de vous dire, ça peut être votre ascendant, ça peut être l'ascendant Vénus lunaire, et ou ça peut être la personne en face de vous qui peut être ascendant. Donc, à vérifier peut-être si cette personne, ou si vous le savez déjà, ça vous dira, ça vous donnera une autre information ici. Mais c'est une énergie de feu. Alors ici, on a l'eau, la sensibilité. Je vous la lis. Donc ici, tes émotions sont des messagères qui se font l'écho de tes dynamiques intérieures. Autorise ta sensibilité à s'exprimer pleinement. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, elle est la force de ceux qui sont profondément connectés à eux-mêmes. Et voilà. Donc, si vous avez le goût de pleurer, pleurez. Si vous êtes sensible, il y a quelque chose qui vous a sensibilisé ici, osez le dire. C'est qu'on vous demande ici, c'est ça, c'est de vous affirmer. Qu'est-ce qui vous a attristé dans cette situation? Qu'est-ce qui vous a blessé? C'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Donc, moi, c'est terminé pour vous, les balances. Donc, j'espère que vous avez aimé ma guidance, que ça vous a parlé. Donc, si c'est le cas, likez avec le petit pouce bleu. Sinon, vous pouvez toujours me laisser des petits commentaires. J'adore vous lire. Et ça me dit aussi si les messages vous ont concordé avec votre situation. Et abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça fait monter ma chaîne. Donc, c'est grâce à vous que... Oui, je fais des guidances, mais c'est grâce à vous que ma chaîne s'élève. Donc, je vous inviterai à m'encourager. Et si c'est déjà fait, je vous en remercie déjà beaucoup. Et je vous remercie de votre présence, votre fidélité et de votre confiance que vous m'apportez. Et sinon, je vous souhaite une belle semaine. Donc, le résumé de tout ça, soyez courageux. Montez-vous, élevez-vous en énergie. Montrez à cette personne que vous avez changé. Ne laissez plus passer. Priorisez-vous, dans le fond, c'est ce que je veux dire. Donc, vous pouvez discuter. Ici, on agit en discernement pour pas que ça dénégère. Et on parle en le je, non pas le tu, parce que ça fait des conflits. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Parce que souvent, quand on commence à dire toi, toi, non, maintenant, moi, je veux ça, moi, c'est beaucoup plus clair. Et ça évite aussi les conflits à nouveau. Donc, c'est un conseil que je peux vous donner. Alors, je vous souhaite bonne chance si c'est un retour avec quelqu'un ou si vous avez l'idée de partir un nouveau projet ici. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous adore. Merci, au revoir.